Bonjour, nous allons nous intéresser aujourd'hui aux lésions de la coiffe du rotateur. En effet, quand un patient souffre de l'épaule, un des premiers soucis est de rechercher par imagerie s'il a par hasard une lésion de la coiffe du rotateur. Alors l'équipe de Curie s'est intéressée au lien qu'il pouvait y avoir entre ces lésions et la fonction des patients et les douleurs. Ils ont constaté que le nombre d'opérations augmentait considérablement aux États-Unis, puisqu'en 10 ans, les réparations de la coiffe du rotateur ont augmenté de 141%, et ces auteurs émettent donc l'hypothèse que la fonction et les douleurs d'épaule ne sont pas associées aux lésions anatomiques de la coiffe du rotateur, mais plutôt à des facteurs sociaux et démographiques. Pour répondre à leurs objectifs, ils ont inclus 69 patients dans cette étude. Ces patients devaient subir un traitement chirurgical ou fonctionnel. Il s'agit d'une étude prospective. La santé mentale a été évaluée par le MIH. La fonction et la douleur de l'épaule ont été évaluées par le SPADI. L'état anatomique de la coiffe était évalué par IRM. Les lésions étaient classées en partielles, transfixiantes inférieures à 2 cm et transfixiantes supérieures à 2 cm. La rétraction tendineuse selon les critères de Pascal Boileau était également évaluée, de même que l'infiltration graisseuse par les critères de Gouttalier et l'atrophie musculaire par la classification de Warner. Des médecins spécialistes en pathologie de l'épaule réalisaient un examen clinique sans imagerie et notaient sur une échelle de 0 à 100 la probabilité que les symptômes soient liés ou non à une rupture de coiffe. À l'issue de cette étude, où 58% des patients avaient plus de 60 ans, 55% étaient des hommes et 48% ont été opérés, les autres ont subi un traitement fonctionnel. 69% avaient une rupture transfixiante de la coiffe du rotateur. On ne retrouve pas de corrélation entre les lésions anatomiques, lésions partielles, transfixiantes inférieures à 2 ou supérieures à 2 cm, l'infiltration graisseuse, l'atrophie musculaire et la rétraction du tendon. Il en est de même pour la durée des symptômes, du statut de fumeur, de l'indice de masse corporelle, qui n'influence pas non plus la douleur et la fonction. Par contre, la santé mentale, le sexe féminin et les patients plus jeunes ont une moins bonne fonction et plus de douleur. Nous voyons en bas sur les graphiques, à gauche la douleur et à droite la fonction. On voit qu'on a des nuages de points, il n'y a absolument aucune corrélation. Alors, dans cette discussion, Curie cite plusieurs articles, dont celui de Dunn, qui retrouve que l'infiltration graisseuse, la migration supérieure de la tête et la rétraction tendineuse ne sont pas associées à la douleur dans sa cohorte de 393 patients. Harris retrouve également que la taille de la rupture n'est pas associée au Western Ontario Rotator Cuff Index et que le sexe féminin est péjoratif. Zing retrouve sur un suivi de 4 ans que les lésions anatomiques s'aggravent, mais par contre la fonction reste inchangée chez les patients ayant suivi un traitement fonctionnel. En conclusion, nous pouvons donc dire que douleur et incapacité de l'épaule ne sont pas liées aux caractéristiques structurelles de la coiffe du rotateur, mais plutôt au statut mental, au sexe et à l'âge. Alors cette remarquable étude amène pour nous quelques commentaires. Tout d'abord, le fait que les femmes soient plus douloureuses et moins fonctionnelles me semble sûrement lié au fait qu'elles ont moins de masse musculaire au niveau du deltoïde qui permet une moins bonne compensation de la coiffe du rotateur. Nous y sommes confrontés tous les jours dans nos rééducations. Ensuite, le tabac, qui n'est pas bon pour la structure des tendons, mais qui finalement n'influence pas la douleur et la fonction. Cette étude vient nous rappeler, si c'était nécessaire, je pense que ça l'est, que devant une épaule douloureuse, l'imagerie qui recherche les lésions structurelles ne sont pas d'un grand intérêt. Et enfin, qu'avec le temps, les lésions anatomiques s'aggravent, mais cela n'influence pas la douleur et la fonction, ce qui est une bonne nouvelle, car nous sommes tous amenés
à avoir des structures ostéo-articulaires qui vont vieillir.